tu vas pas maintenant, tu vas jamais y aller. T'es sûr qu'elle déménage? Mais oui, mais il y a une place à côté d'elle. Allez, vas-y. Allez, on y va. On va se recalmer. Sûr que ça marche. Alors il y a eu plusieurs points de départ. Disons que je suis parti déjà de moi et de mes souvenirs d'enfance et d'adolescent. Et j'avais vraiment envie d'explorer ce moment où on a beaucoup de désirs, mais en même temps on a très honte de ce désir. On a honte pour plein de raisons. On a honte de soi, on a honte de son origine sociale, de sa couleur de peau, de sa sexualité, enfin que sais-je. Et j'avais vraiment envie de repartir de cette émotion-là et d'explorer ça. Et j'avais en même temps un autre point de départ qui était la dernière scène du film. J'avais l'intuition que qu'il y avait un dispositif de cinéma dans le fait d'avoir cette bascule de point de vue en fait. Je trouvais que c'était assez fort d'un point de vue émotionnel, le fait qu'on croit voir quelque chose sur le trottoir qui en fait est différent depuis l'intérieur du bus, qui est ensuite différent depuis un smartphone et les réseaux sociaux. Et voilà, j'avais la sensation que ça illustrait la thématique du film et que ça allait me permettre déjà de générer de l'émotion et par ailleurs d'illustrer ce jeu de masques qui se joue un peu à l'intérieur du bus. Et que j'allais pouvoir déployer un récit et surtout que ça allait me permettre de parler des émotions du film et des thématiques du film. C'est-à-dire le désir, la honte, la mise en scène de soi, ce qu'on croit voir mais en fait ce qui n'est pas la réalité. Alors, je ne sais pas si ce qui était important vraiment c'était la banlieue et les codes d'un film de banlieue. Je ne sais pas, il faudrait définir les codes un peu d'un film de banlieue, mais moi ce qui était important pour moi c'était vraiment le huis clos, c'était vraiment le bus, c'était vraiment cette contrainte-là que j'ai eue dès l'écriture d'avoir entre guillemets une unité de temps, d'action, d'espace. Et d'explorer ce territoire et de donner à voir un peu ce territoire et d'être en immersion dedans. J'avais surtout envie de tourner dans un espace clos pour amplifier les émotions des personnages et pour avoir entre guillemets, un récit un peu nerveux. Ce qui m'a animé pendant le tournage, c'était de prendre au sérieux les sentiments amoureux des personnages et de les filmer de façon assez sérieuse et assez grave. Même si finalement, c'est pas du tout un film dramatique, en fait c'est une idée de comédie, mais j'avais envie de filmer ça sérieusement et de la façon la plus à la fois sérieuse et poétique, mais pour donner à voir le cinéma qu'on se fait à cet âge-là, à 13-14 ans, de l'amour et d'une déclaration d'amour. Alors après, sur la question de la banlieue, moi peut-être que je l'ai fait aussi de façon un peu inconsciente. Moi j'ai grandi en banlieue et j'ai fait toute ma scolarité dans un quartier qui s'appelle la Duchère. Voilà, j'ai fait collège, lycée là-bas et je me suis beaucoup, pour ce film, inspiré de mes voyages en bus, de mes trajets en bus, de mes trajets vers la banlieue, depuis la banlieue vers la zone périurbaine où je vivais. Et inconsciemment, je pense que ça a infusé sur le film. Qu'est-ce que tu fous là? Il n'y a pas de place d'ailleurs. Je m'en fous. Tu vois qu'on est assis ici, tu viens pas. Tu vas où là? Et moi j'ai adoré, c'était trop bien de tourner dans un bus. Moi je viens du documentaire et j'adore tourner dans des vrais décors. On a un peu les contraintes de la vraie vie qui viennent faire éruption sur le tournage. Donc d'un seul coup, et puis ça impose une grammaire, ça impose une façon de tourner qui doit être plus flexible parce que il y a des ronds-points, il y a des feux rouges, il faut respecter les limitations de vitesse, il y a des gens qui montent dans le bus parce qu'ils pensent que c'est un vrai bus. Donc finalement, les acteurs et les techniciens, on est tous obligés de s'adapter à ce qui se passe vraiment dans le décor. On est tous obligés de s'adapter à l'imprévu, à l'imprévisible. Ça donne la sensation, ça donne un effet de réel en fait. Et moi j'adore ça. Jada, je suis fou de tes yeux. Et le mieux, c'est que t'en as deux. Sans mentir, t'as tout du Nicole, rien avec toutes ces bouffonnes. Oui. Arrête de filmer. Arrête de filmer. Get. La gamine. Pourquoi tu filmes? Qu'est-ce que t'as fait pour vous rigoler? Rien.
Le sujet, enfin, c'était pas vraiment les réseaux sociaux qui m'intéressaient, c'était plutôt la mise en scène de soi. C'est plutôt ça le sujet. C'était plutôt le masque qu'on met sur les réseaux sociaux, qui était d'un seul coup, qui rentrait un peu en conflit avec la problématique du personnage principal. C'est-à-dire que, ok, le thème du film, c'est vraiment, pour aller au bout de son désir, il faut s'assumer, il faut être juste avec soi, il faut pas avoir peur de se montrer fragile. Et les réseaux sociaux, c'est un peu un obstacle, ça rentre un peu en conflit avec ça, dans le sens où sur les réseaux sociaux, on se met un peu en scène, on se montre de façon pas très juste, et surtout les ados qui sont parfois le véhicule de gros stéréotypes. Le voyage que fait le personnage principal, c'est un voyage vers le fait de s'assumer, d'être un peu libre, de se détacher du regard des autres, et donc de se détacher de ce qui se passe dans le bus, de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si j'ai fait un film féministe, mais en tout cas, l'idée, c'était vraiment de questionner le genre et de questionner les stéréotypes, le stéréotype de l'homme viril, de la bonne façon de se présenter à une fille. Voilà, j'avais envie de questionner ça, et même au-delà de ça, c'est un film qui questionne plutôt notre rapport à la fragilité, à la vulnérabilité, d'avoir des personnages qui ont le masque des stéréotypes, c'est-à-dire d'avoir la grande sœur qui est le véhicule comme ça d'un discours hyper machiste, engraine entre guillemets son petit frère pour qu'il pense la même chose qu'elle, et finalement lui il va faire l'expérience et il va découvrir que c'est en étant lui-même, en étant sincère, en détachant des stéréotypes, qu'il a une chance de faire une déclaration d'amour qui soit juste et d'être lui-même en fait. Et ça m'amusait aussi de le faire avec les acteurs du film, les jeunes acteurs du film, d'explorer un peu cette thématique de la virilité et la façon dont eux allaient s'en emparer. Et je pense que ce que défend le film, ou enfin en tout cas la question que le film pose, c'est plutôt comment est-ce qu'on fait pour assumer son désir. Est-ce qu'on accepte à un moment d'être vulnérable, d'être fragile? Après, moi, j'ai pas vraiment de réponse. Je pense que le film, il pose des questions et il fait plutôt l'hypothèse que on peut dépasser la question du genre et la question des stéréotypes en étant sincère. Voilà, c'était incroyable comme expérience. C'était une grande joie. C'est un grand cadeau que Cannes nous a fait. On était hyper contents, moi, le producteur, les acteurs, on était tous hyper contents d'accompagner le film, et par ailleurs, c'était un coup de projecteur incroyable sur le film. Ça lui a donné un début de carrière dithyrambique. C'est super, c'est incroyable, c'est une chance incroyable d'être diffusé dans le monde entier comme ça, d'avoir le film qui est sous-titré dans plein de langues. Et c'est hyper drôle de se dire que je sais pas, en Asie, ils vont voir 15 minutes de sentiments amoureux dans un bus en France avec des jeunes. Enfin, c'est très cool.